Salut à tous les passionnés de football et bienvenue sur votre chaîne Madridistas Sport. J'espère que vous allez très bien. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver pour analyser ensemble les grandes informations qui secouent l'actualité du football européen et surtout celle de notre club de cœur, le Real Madrid. Avant de commencer cette vidéo, dites-moi dans les commentaires, dans quel pays regardez-vous cette vidéo? Votre présence et votre passion font vivre cette communauté de Madridistas partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'une information qui commence à faire énormément de bruit dans les coulisses du football européen. Deux matchs, deux confrontations explosives entre le Real Madrid et Manchester City, qui pourraient avoir une importance absolue pour le président madrilène Florentino Pérez. Et ce n'est pas tout. Une déclaration intrigante du journaliste Mario Cortegana a relancé une rumeur qui pourrait bouleverser le mercato. Rodri et le Real Madrid. Oui, vous avez bien entendu. Selon plusieurs sources, dont le célèbre insider Fabrizio Romano, le dossier autour de Rodri pourrait prendre une nouvelle dimension dans les prochaines semaines. Mais pourquoi ces matchs contre Manchester City seraient-ils aussi importants pour Florentino Pérez? Et pourquoi Rodri serait-il au centre de cette histoire? Pour comprendre cela, il faut analyser plusieurs éléments. D'abord, parlons du contexte sportif. Depuis plusieurs saisons, les confrontations entre le Real Madrid et Manchester City sont devenues de véritables finales avant l'heure en UEFA Champions League. Ces deux clubs représentent aujourd'hui deux visions différentes du football européen. D'un côté, le Real Madrid, club historique, maître des grandes nuits européennes, habitué à écrire des légendes. De l'autre, Manchester City, la machine presque parfaite construite par Pep Guardiola, basée sur le contrôle du ballon, la domination tactique et une profondeur d'effectif impressionnante. Et au cœur du système de Guardiola, il y a un joueur qui est devenu absolument indispensable, Rodri. Le milieu défensif espagnol est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Sa capacité à contrôler le tempo du match, récupérer des ballons, organiser la sortie de balle et même marquer dans les moments importants fait de lui une pièce maîtresse du jeu de Manchester City. On se souvient tous de son but décisif en finale de la Ligue des Champions qui a offert le titre historique aux Citizens. Mais voilà où l'histoire devient intéressante. Depuis quelque temps, au sein du Real Madrid, certains dirigeants réfléchissent à l'avenir du milieu de terrain. Même si le club possède déjà une génération exceptionnelle avec des talents comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, il manque peut-être encore un profil très spécifique, un véritable maître du tempo, un joueur capable de contrôler complètement le rythme des matchs les plus compliqués. Et c'est précisément là que le nom de Rodri apparaît dans les discussions. Pour Florentino Pérez, recruter un joueur comme Rodri ne serait pas seulement un renfort sportif. Ce serait aussi un message fort au football européen. Un message qui dirait que le Real Madrid reste capable d'attirer les meilleurs joueurs, même ceux qui sont au cœur du projet d'un rival direct comme Manchester City. Les deux confrontations entre ces clubs pourraient donc servir de véritables tests stratégiques. Car lorsque ces équipes se rencontrent, tout le monde observe. Les dirigeants, les recruteurs, les agents et bien sûr les joueurs eux-mêmes. Une performance exceptionnelle de Rodri face au Real Madrid pourrait renforcer l'idée qu'il est exactement le joueur dont le club espagnol a besoin. Mais il y a aussi un autre élément psychologique très important. Si le Real Madrid parvient à battre Manchester City, cela pourrait fragiliser symboliquement la domination anglaise récente. Et dans ce contexte, un transfert spectaculaire deviendrait encore plus imaginable. Cependant, il faut rester prudent. Pour l'instant, aucune négociation officielle n'a été confirmée. Les déclarations de Mario Cortegana suggèrent simplement que des informations supplémentaires pourraient arriver bientôt. Et lorsqu'un journaliste aussi proche de l'environnement madrilène parle, cela signifie souvent que quelque chose se prépare en coulisses. De son côté, Fabrizio Romano est connu pour ne confirmer les choses que lorsqu'elles sont très avancées. Le fait qu'il mentionne ce dossier montre que le sujet commence à circuler sérieusement dans le monde du mercato. Pour Florentino Pérez, chaque grande décision doit s'inscrire dans une vision à long terme. On l'a vu avec les recrutements de jeunes stars qui dominent aujourd'hui le football européen. Si Rodri devait un jour rejoindre le Real Madrid,
Ce serait probablement dans l'optique de construire une équipe capable de dominer l'Europe pendant la prochaine décennie. Mais une question reste ouverte. Manchester City accepterait-il de vendre son joueur le plus stratégique? Cela semble extrêmement difficile. Pep Guardiola considère Rodri comme le cerveau de son système. Le remplacer serait presque impossible. C'est pourquoi les prochains matchs entre ces deux géants pourraient être observés comme une véritable bataille stratégique, bien au-delà du simple résultat sportif. Parfois, dans le football moderne, les grandes rivalités sur le terrain ouvrent aussi la porte aux transferts les plus inattendus. Alors, Madridistas, la question du jour est simple. Pensez-vous que Rodri serait une bonne recrue pour le Real Madrid? Et surtout, croyez-vous que Florentino Pérez pourrait réussir un coup aussi spectaculaire? Cette situation autour des confrontations entre le Real Madrid et Manchester City dépasse largement le simple cadre d'un match de football. Ce ne sont pas seulement deux équipes qui s'affrontent sur le terrain, mais deux projets, deux visions du football moderne et deux puissances européennes qui cherchent à dominer la scène continentale. Pour le président madrilène Florentino Pérez, chaque confrontation contre Manchester City est devenue bien plus qu'un duel sportif. C'est un test stratégique, un moment où se mesure la capacité du club à rester au sommet face à l'une des équipes les plus structurées et les plus dominantes de ces dernières années. Dans ce contexte, l'idée que ces matchs puissent influencer des décisions importantes, voire des mouvements majeurs sur le marché des transferts, n'a absolument rien d'étonnant. Le Real Madrid a toujours fonctionné avec une vision globale du football, où les performances sportives, les opportunités économiques et la stratégie à long terme se mélangent pour construire l'avenir du club. Lorsqu'on parle d'un joueur comme Rodri, on parle d'un profil extrêmement rare dans le football actuel. Rodri n'est pas seulement un milieu défensif solide, il est devenu l'un des véritables cerveaux du jeu moderne. Dans le système de Pep Guardiola, il représente l'équilibre parfait entre intelligence tactique, puissance physique et maîtrise technique. Sa capacité à lire le jeu, à récupérer les ballons dans les moments clés et à relancer proprement les attaques fait de lui une pièce presque irremplaçable pour Manchester City. C'est précisément ce type de joueur qui peut transformer une grande équipe en une équipe presque imbattable. Et c'est pour cette raison que l'idée de le voir un jour porter le maillot du Real Madrid alimente autant de discussions dans le monde du football. Pour Florentino Pérez, la construction d'un effectif ne repose jamais sur des décisions improvisées. Chaque recrutement s'inscrit dans une vision à long terme, souvent pensée plusieurs années à l'avance. On l'a vu avec la nouvelle génération madrilène qui s'est progressivement imposée comme l'une des plus talentueuses d'Europe. Des joueurs comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou encore Federico Valverde représentent déjà l'avenir du club. Pourtant, même avec ce talent immense, les dirigeants madrilènes savent que le football moderne exige un équilibre parfait entre jeunesse, expérience et profil complémentaires. Dans certaines situations, un joueur capable de contrôler totalement le rythme d'un match peut faire la différence entre une grande équipe et une équipe légendaire. Les confrontations entre le Real Madrid et Manchester City sont donc des moments où tout est observé avec une attention particulière. Les dirigeants analysent les performances, les recruteurs étudient les comportements tactiques et les supporters eux-mêmes ressentent l'intensité de cette rivalité grandissante. Depuis quelques années, ces matchs sont devenus l'un des rendez-vous les plus attendus du football européen. Chaque duel semble écrire un nouveau chapitre dans une rivalité qui pourrait définir une génération entière de compétitions européennes. Dans ces rencontres, chaque détail compte. La gestion du milieu de terrain, la capacité à contrôler le tempo du match, la solidité défensive et l'efficacité offensive. Et très souvent, au cœur de cette bataille tactique, on retrouve la présence dominante de Rodri. Cependant, imaginer un transfert d'un joueur aussi important ne reste pour l'instant qu'une hypothèse. Manchester City sait parfaitement la valeur de son milieu espagnol, et Pep Guardiola a toujours montré à quel point il le considère comme essentiel à son système. Perdre un joueur comme Rodri représenterait un énorme défi pour l'équilibre de l'équipe anglaise. C'est pourquoi un tel transfert serait extrêmement complexe et nécessiterait probablement une combinaison de facteurs très particuliers. La volonté du joueur, une opportunité stratégique et une offre financière difficile à refuser.
Mais dans l'histoire du football, et surtout dans celle du Real Madrid, les transferts impossibles sont parfois devenus réalité. Le club madrilène possède une aura unique, une capacité à attirer les plus grandes stars et à transformer les rêves en projets concrets. Sous la présidence de Florentino Pérez, cette philosophie a souvent permis de réaliser des opérations spectaculaires qui ont marqué l'histoire du football mondial. C'est ce mélange d'ambition, de stratégie et de vision qui maintient le Real Madrid au sommet depuis tant d'années. Au final, les prochains matchs entre le Real Madrid et Manchester City pourraient donc être bien plus qu'un simple affrontement sportif. Ils pourraient devenir un moment clé dans l'évolution de la rivalité entre ces deux géants européens, mais aussi un instant où certaines décisions importantes commenceront à se dessiner dans les coulisses. Dans le football moderne, les grandes histoires ne se construisent pas uniquement sur la pelouse. Elles se construisent aussi dans les bureaux, dans les discussions stratégiques et dans les rêves des dirigeants qui imaginent l'équipe du futur. Pour les supporters madrilènes, une chose est certaine. Chaque saison apporte son lot de nouvelles émotions, de nouvelles ambitions et de nouvelles histoires à raconter. Le Real Madrid reste un club qui ne se contente jamais de regarder le passé. Il cherche toujours à écrire l'avenir. Que ce soit à travers les performances de ses jeunes talents, ses grandes victoires européennes ou les rumeurs de transferts spectaculaires, l'histoire continue de s'écrire jour après jour. Et c'est justement cette capacité à rêver plus grand que les autres qui fait du Real Madrid un club unique dans le monde du football. Peu importe les obstacles, peu importe les rivalités, le club continue d'avancer avec la même ambition, rester au sommet du football mondial et continuer à faire vibrer des millions de supporters à travers la planète. À la Madrid.